Ça y est, vous êtes tout content, vous dites j'ai enfin monté ma serre, mais le travail n'est pas fini. Vous avez un beau rectangle. Si vous avez suivi mes conseils, c'est un rectangle où la terre est à nu, il n'y a plus d'herbe. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment optimiser au maximum votre serre? Elle vous a coûté de l'argent. Vous avez réfléchi en amont ce que vous vouliez en faire. C'est une serre pour protéger des arbres durant l'hiver, pour cultiver l'hiver, pour cultiver uniquement l'été, pour augmenter la saison au printemps et à l'automne. Enfin bref, ça c'est des questions que vous vous posez en amont dans votre potager, dans votre propre jardin. Et une fois que vous avez choisi la destination de votre serre, on va l'aménager en fonction. Si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que je vous explique notamment qu'un potager, ça n'a rien de naturel, c'est quelque chose d'anthropologique. L'humain l'a entièrement modifié pour l'aménager à sa convenance, pour faire pousser des légumes qui sont annuels dans une prairie qui est permanente. On se retrouve du coup avec un rectangle qui est un peu vide. J'ai une terre un peu lourde, donc c'est bien, ça va retenir l'eau. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très riche. Après, tout terrain est souvent riche la première année. Et le problème dans une serre, c'est qu'il fait souvent beaucoup plus chaud que dehors. Ça ne subit pas l'influence du vent, donc c'est très bien. Par contre, il ne pleut pas, donc il va falloir arroser en permanence. Il va falloir artificialiser encore plus les sols pour justement résoudre ce problème d'eau et de problème de fertilité. Ça ne reçoit pas les feuilles mortes non plus. Et donc là, si on veut bien cultiver, on va commencer par ajouter du terreau. Pour ma part, le choix a été vite fait. J'ai pris une serre pour réussir mes cultures d'été en Bretagne, pour prolonger la saison parce que je veux cultiver aussi en hiver, et aussi pour faire mes semis, parce que là, cette année, j'ai pas pu faire mes semis, j'étais en plein déménagement. À plus de 2 € le plant de courge ou le plant de tomate, c'est juste pas possible quand vous avez une centaine de plants. Ça vous fait un budget potager avant même de récolter la moindre légume, plusieurs centaines d'euros à sortir. Ça, je comprends que ça puisse coûter cher pour beaucoup. En général, je fais des dizaines et des dizaines de semis de fleurs, de légumes et compagnie. L'année dernière, j'avais 27 variétés de tomates, à 2 plants minimum par variété. Vous voyez que rien que pour les tomates, ça va très vite. Et donc la serre, même si elle n'est pas chauffée, va me permettre de faire mes propres semis. Toujours ce terreau récupéré chez mon voisin. Là, je pense que je vais passer l'intégralité du tas, et j'en avais fait un autre plus loin, pour délimiter et enrichir mes plates-bandes. C'est un terreau qui est plus ou moins décomposé sur certains éléments, donc ça va enrichir sur plusieurs années. Et ça va rehausser un peu mon sol. Et comme dans la serre, on ne peut pas faire de rotation de culture, souvent c'est cultivé toute l'année, il faut vraiment une terre très très riche. C'est pour ça qu'on artificialise et qu'on triche un peu, parce qu'on va demander beaucoup à une serre qui va être cultivée notamment pratiquement toute l'année. Il faudrait plusieurs serres si on voulait faire une rotation et laisser la terre se reposer et se renouveler, chose que je n'ai pas. Premier aménagement réalisé, on a positionné le terreau pour bien enrichir le sol. Ça va surélever en plus et créer 2 mini plates-bandes, ce qui sera plus agréable pour jardiner dans la serre. Par la suite, en fait, je vais mettre des bois tout au long pour retenir mon compost. Et par contre, ça peut paraître simple une fois qu'on le sait, mais positionnez d'abord le compost avant de faire vos encadrements en bois ou en béton pour retenir le terreau ou la terre que vous mettez pour surélever vos plates-bandes. Parce que sinon votre brouette ne passe plus. Surtout que moi j'ai une grosse brouette à 2 roues. Donc d'abord le terreau à sa place et après on vient mettre les encadrements pour avoir des bordures bien droites. Je l'ai sûrement déjà dit, mais vous m'entendrez encore le dire et dans de nombreuses vidéos. La récup c'est l'avenir. L'avantage c'est que je suis menuisier, mais parfois dans des immeubles. Donc il y a énormément de déchets. Est-ce que les autres considèrent comme déchets? Moi je le recycle. Et là, rien que pour le bois, vous pouvez avoir différentes sections, différentes épaisseurs, différentes longueurs. Et parfois j'ai carrément des chutes de 3 mètres de long, donc c'est même plus des chutes. Vous comprenez, quand vous construisez pour des dizaines et des dizaines de millions, un petit bout de bois à 15 €, tout le monde s'en fiche. Et puis quand la benne est pleine et que les gens n'ont pas envie de ramener ça chez eux, l'avantage c'est que vous leur rendez un grand service en leur débarrassant. Et là pour ces bois, c'est des bois de maçon.
même parfois d'échafaudage. En fait, c'est payé, ça sert une fois et ça part à la benne. Donc c'est des bois qui sont pas forcément très beaux, ils vont faire que 2 mètres de long. Donc en fait, on peut pas les réutiliser parce que c'est pas assez grand. Mais ça, pour faire des bordures, bah, c'est nickel. Le seul problème dans la récup, c'est qu'on peut pas choisir. Donc je suis obligé d'attendre plusieurs mois pour avoir suffisamment de bois identique pour pouvoir faire une construction. Voici un premier jet avec mes grandes longueurs. Donc on devine les futurs bacs. Vous aurez à gauche un bac de 50 cm, un passe-pied de 50 cm, le bac du milieu qui fera 1 mètre de large, un passe-pied de 50 et encore 50 cm à droite. La serre est restée tout l'hiver sans culture. J'arrive à 10 mois d'installation, j'ai pas eu le temps de tout faire. Les grands cartons que vous pouvez voir ici aussi, c'est de la récup. C'est du carton qui n'est pas du tout traité. C'est des cartons qui servent à protéger les parois de douche. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'inscription. Et hop, là aussi de la récup. Et moi j'ai pas besoin de désherber ma serre. J'ai maintenant réussi à découper tous mes bouts de bois à la bonne dimension. Il ne me reste plus qu'à bien les attacher entre eux. Je vais vous montrer ce que j'utilise justement pour que ça résiste à la poussée de la terre. Pour relier dans la longueur justement deux bouts de bois, je vais utiliser ces espèces de plaques là, de plaques en métal galvanisé. J'en avais récupéré plusieurs dizaines il y a quelques années. Et c'est marrant parce que sur une, j'ai trouvé, il y a marqué Brico marché 3 €. 3 € l'unité. Moi j'en avais récupéré des dizaines dans le garage d'un petit vieux qui voulait tout mettre à la benne. Parce que je crois que ses héritiers n'en voulaient pas. Donc tout ça, ça partait à la benne. Et voilà, quand je vous dis que la récup, on devient pas riche avec de la récup et on évite de dépenser beaucoup d'argent. Avec les plaques, je vais utiliser des vis, pentures de 3 cm. Des vis pentures, c'est celles qui ont une tête très évasée, justement pour éviter que la vis ne traverse pas la plaque et que ça tienne bien. Mes bouts de bois font 5 cm d'épaisseur, donc une vis qui en fait 3, ça tient largement. En gros, si on était en coupe, voilà, ça viendrait comme ça. Et on voit que la vis traverse suffisamment dans le bois. Après, ça va juste être la terre qui va pousser un peu sur les bouts de bois. Ça va pas casser. La vis, elle fait 5 ou 6 mm d'épaisseur, 6 mm. Et c'est galvanisé, donc ça rouille pas ces trucs-là. C'est vachement pratique. Et souvent, on s'en sert quand on veut visser des panneaux et qu'on veut que la vis ne traverse pas, parce qu'avec la grosse tête, ça empêche la vis de trop rentrer dans le bois. Et là, pareil, des vis comme ça, j'en récupère à la pelle. Quand j'arrive au bout de mes structures à un angle, je ne vais pas mettre mes plaques droites, il faudrait dans ce cas une équerre, mais je ne vais pas m'amuser à gaspiller une équerre pour ça. Je vais utiliser pareil, toujours de la récup. Je me suis fait, même la boîte c'est une récup, ossature 120, ça veut dire que la vis fait 12 cm. Et effectivement, c'est des vis qu'utilisent les charpentiers quand ils montent les maisons en ossature bois. C'est pas tout à fait une vis penture, mais ça y ressemble beaucoup. Ça permet à la vis de bien plaquer, de ramener les pièces de bois les unes contre les autres et de pas faire en sorte que la vis traverse ce bois là pour aller là-dedans sans bien le ramener, parce que souvent les bois font 15 cm, 14 cm de largeur et peuvent être voilés, c'est-à-dire tordus. Donc ces vis là permettent de bien ramener les bois et que tout l'ensemble soit cohérent. Mais évidemment, sur une longueur de 6 mètres et en plus avec plusieurs tronçons de bois, mais vous avez un risque que toute la structure puisse bouger justement avec le temps et la terre qui, elle, vient d'ici et va forcément pousser et faire basculer les bois. C'est pour ça que je vais rajouter des petits poteaux en bois pour renforcer tout ça. L'avantage d'avoir à peu près trié tous ces bois, c'est que j'arrive à mon stock. Je peux faire comme dans un magasin, j'ai à peu près trié par épaisseur et par longueur. Donc là, on se retrouve avec des bois voilà, qui doivent faire 4 par 2,5 d'épaisseur. Moi il va falloir des longueurs de 40 cm puisque mes bois font 15, si j'enfonce de 20, les 35 cm et ça va suffire. Et puis on va les tailler en pointe ici avec la petite scie sauteuse et puis ça fera largement l'affaire. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos de bricolage, mais une scie sauteuse sur batterie assez puissante comme la marque Makita, qui a un excellent rapport qualité-prix pour des pros comme pour des particuliers, c'est vraiment l'idéal. Là je suis à 40 mètres de ma maison, j'ai pas besoin de tirer un enrouleur, dehors il pleut, il fait beau parce qu'on est au début mars, et j'ai pas à me soucier de ça.
Je peux venir juste avec mes bouts de bois, une boîte de vis, une visseuse, pareil sur batterie à scie sauteuse. J'ai coupé des bois de 5 cm. Ça coupait droit, c'est vraiment l'idéal. Alors bien sûr, si on a moins de moyens, moi ma première visseuse, c'est une visseuse Lidl, filaire, et qui coupait pas forcément 5 cm d'épaisseur. Et c'est vrai que les outils électroportatifs, quand on y a goûté, on a parfois du mal à revenir à du filaire. Et voilà, en quelques minutes, vous avez votre bout de bois de 40 cm, taillé en pointe, grossièrement, il n'y a pas besoin de faire... on n'est pas sur la charpente de Notre-Dame de Paris, donc tout va bien. On le positionne, une massette, et puis j'ai une terre qui est quand même une terre de potager. Ça rentre gentiment, je vous reprends après. Le deuxième aménagement qui change la vie dans la serre va être beaucoup plus simple et rapide. C'est tout simplement cette immense planche de coffrage de maçon qui faisait pile poil 2 mètres de long. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'elle fait 25 cm de large. Donc on la coupe en deux, ça vous fait une énorme surface et elle va me servir à quoi? Et bien tout simplement en début de saison, surtout cette année, je n'ai rien dans la serre. Par contre je fais des semis dans la maison et je vais commencer début mars à faire des semis dans la serre. Ça me permettra d'avoir une zone où positionner les semis. Ça évitera de les mettre au contact du terreau, de bien laisser respirer le tout. Ça, à la belle saison, je peux l'enlever. Si je veux, je peux les rajouter à la moitié pour me permettre de traverser ma serre en marchant dessus. C'est encore une fois de la récup. Ça fait 2 cm et demi, même 3 cm d'épaisseur. Donc sur 1 mètre, ça plie pas. Vous pouvez mettre des dizaines et des dizaines de godets dans des caisses pour les arroser. Vous avez quelque chose de plan. C'est séparé un peu du sol. Donc franchement, en 5 minutes, vous avez quelque chose de solide. Regardez, je monte dessus, ça fait rien. Donc c'est vraiment l'idéal. Et ça vous fait une zone de travail pour positionner vos semis. Puis si jamais vous avez déjà semé quelque chose ici, vous pouvez pas mettre vos semis en attente, ou ceux que vous avez démarré. Dans les allées, c'est pas pratique parce que ça sera pas ergonomique. Donc là, à l'emplacement de la culture, on positionne. Et puis si jamais, admettons par exemple, ici je sème un plant de courgette, hop, ça je le décale, mon plant de courgette il peut pousser ici, mais j'ai toujours mes caisses qui sont positionnées sur les planches de part et d'autre. Et du coup je peux à la fois cultiver et à la fois positionner mes semis en plein milieu de mes planches de culture. Pour la troisième astuce, il va falloir trouver en fait un système pour remplacer la ficelle que j'avais utilisée l'année dernière. En fait, c'est une ficelle avec des fibres, donc elle a tendance à se détendre. Et ce qui fait après que quand j'ai attaché mes ficelles là que j'ai remontées pour mettre mes tomates, ça avait tendance à faire plier et parfois même à coulisser. Donc ce qui fait que si je mettais deux plans et les deux plans se retrouvaient au milieu, c'était pas assez solide. Alors ça aura aussi une double utilité parce que ça évitera la formation de poches d'eau que je n'ai pas trop eu l'année dernière, mais qui peut arriver dans une serre, surtout quand elle est très longue. Pour ce faire, j'ai acheté deux petites choses au magasin de bricolage qui est à 1 km de chez moi, donc c'est assez pratique. Tout simplement une corde style corde à linge là, et six petits espèces de manchons. En fait, on fait passer la corde. Et après, avec une pince, tout simplement, on vient écraser et on ne peut plus défaire. Donc je vais essayer d'installer ça. J'ai 20 mètres, ma serre fait 6 mètres de long, mais mes bacs ne vont pas jusqu'au bout à chaque fois. Donc on va voir si ça fait le travail. Bon, j'installe ça et je vous reprends après pour voir si ça fonctionne et si du coup vous pouvez faire la même chose chez vous. Bon voilà, c'est en place. J'ai pas pu utiliser les petits manchons qu'il faut écraser parce que mes fils font 2,7 mm et c'était pour 2 mm, 2 mm et demi maximum, et du coup effectivement même en forçant ça ne passe pas, on peut pas les faire. Donc j'ai fait la technique classique, tout simplement avec des nœuds. Si on prend de recul, on voit bien que mes ficelles sont beaucoup plus lâches que le fil, qui lui ne peut pas se tendre et se détendre parce que souvent les ficelles ont une certaine élasticité. Donc il me reste plus qu'à récupérer tous ces ficelles, à les rattacher au fil, et ça sera beaucoup plus pratique pour mes cultures.
Parce que sachez qu'en fait ce système de ficelle horizontale tout le long des arceaux permet de bien retenir la bâche, de bien la tendre, et permet aussi après à la verticale, quand on déroule ceci, se retrouver au sol et de pouvoir faire grimper ces tomates. Parce qu'imaginez que si vous rentrez des tuteurs, en les manœuvrant, vous avez un risque de percer la bâche, parce que on est sur des serres pour particuliers de 2 mètres de haut. On n'est pas sur des serres pro de 4-5 mètres de haut, donc c'est trop compliqué. Donc on utilise des ficelles, une sardine de tente qu'on met au bout, et ça permet tout simplement de faire courir sa tomate sur une ou deux tiges, et puis après ça fait largement l'affaire. Vous avez des dizaines et des dizaines de kilos dans cette serre. À l'entrée gauche de ma serre, j'ai laissé volontairement un espace par rapport à mes plates-bandes que j'ai coffrées en bois, tout simplement parce que je vais faire une étagère ou une table à semis. Rappelez-vous, en début de vidéo, je disais que ma serre était multifonction, et moi je fais et des légumes et des semis, donc je vais essayer de construire une étagère, une table de rempotage et pour mes semis. Et pour ça, je vais utiliser pareil de la récup. Alors c'est des grandes planches de maçon de coffrage. On peut voir qu'il y en a une très grande qui avait été cassée en deux, donc ça partait à la benne. Et moi je vais récupérer parce que même dans la plus petite, on a 95 cm qui sont utilisables. Celle de derrière, elle fait 1m30, après il y a 1m80 et j'en ai d'autres. Donc ça va être très pratique, et en plus c'est fait pour résister un peu à l'eau. Les jaunes, la fluo, font 2,5 cm d'épaisseur, donc franchement si je devais l'acheter, j'en aurais pour très cher. Là c'est gratuit, et en plus ça résiste à l'extérieur, donc c'est vraiment nickel. Et voilà le résultat. J'ai enfin pu réaliser ma table étagère à semis. C'est un combo gagnant entre les deux. Alors tout en haut, on a le bac. Vous mettez le terreau dedans, vous mettez votre godet, vous le prenez, je vous montre, vous prenez un godet. Voilà, et puis comme ça vous le remplissez, vous avez tout le terreau qui est ici, c'est beaucoup plus pratique. J'ai utilisé également des planches de maçon de coffrage noires là, qui sont bien lisses, ce qui fait que s'il y a du terreau, pas de problème, on ramasse après et on peut remettre dans le bac. J'ai fait ma table en décalé, on voit qu'il y a une partie plus basse, tout simplement parce que si jamais je veux travailler, je peux prendre du terreau ici, il sera à hauteur, je le prends, je le remets. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme un plan de travail de cuisine, 94 cm de haut, ce qui fait qu'on travaille debout, on se fait pas mal. Et là, tout est organisé avec des étagères. C'est essentiellement des godets, des petits. Au-dessus, ils sont plus gros. Là, vous avez carrément des semis-pots de fleurs si jamais je fais des boutures. Je rempote des boutures qui ont bien pris. Là, mes plateaux, si vous suivez mes vidéos, je mets tous mes godets et j'arrose par le bas, ce qui fait que tous mes semis après sont arrosés correctement. Et là, j'ai carrément un pépiniériste qui m'a donné des centaines de godets de 1 litre, là, ce qu'Antoine le potagiste utilise. Et j'en ai dû avoir 250 gratuits. Et là encore, des choses différentes si jamais vous faites des semis. Vous voyez que forcément ça prend de la place, parfois du volume, même si c'est pas très lourd. Mais une simple étagère, quelques rayons, et puis le tour est joué. En bas, j'ai encore des billes d'argile et un arrosoir. Tout ce qu'il faut pour faire des semis, du petit jardinage, des petits outils à portée de main. Donc voilà, ça c'est indispensable dans la serre si vous voulez pouvoir faire vos propres semis à l'abri en ayant tout sur place. Juste à côté de l'entrée, je rentre, j'ai tout à disposition. J'ouvre un peu, il ne fait pas trop chaud. C'est vraiment l'idéal.